Un problème stoichiométrique avec excès, avec vérification de la loi de Lavoisier. Donc, si l'énoncé vous dit qu'on fait réagir 0,9 mol d'acide chlorhydrique avec 0,1 mol d'oxyde de fer 3, selon l'équation qui est donnée ici en dessous, et qu'on vous demande qu'est-ce qu'on obtient à la fin, quelle molécule et en quelle quantité, et vérifie également la loi de Lavoisier, il faut procéder comme suit. Donc, vous avez l'équation, elle est déjà pondérée, mais on peut vérifier. Donc, il y avait 2 fers, donc on a mis un 2 pour le fer. On a donc 6 Cl, et donc on a eu besoin de 6 Cl ici. Et donc il y avait 6 hydrogènes, on a eu besoin de 2 fois 3, 6 hydrogènes, et il reste donc 3 oxygènes, et tout tombe juste. Et après, les informations vous sont déjà données en moles, donc pas besoin d'activer les grandeurs chimiques. Et donc on utilise les 0,9 mol d'HCl. Alors, on indique ça en dessous de 0,9 mol. Et 0,1 mol de Fe2O3. Donc quand on a un problème stoichiométrique avec 2 réactifs et que vous avez les informations sur chacun des réactifs, c'est souvent un problème avec excès. C'est très rare que ça tombe juste. Donc que vous ayez une réaction dans les conditions stoichiométriques. C'est le cas lorsqu'on fait un titrage, par exemple. Mais la plupart du temps, c'est souvent avec quelqu'un qui est en excès. On ne sait pas encore lequel, et quelqu'un qui est en défaut. Alors comment faire un problème stoichiométrique, il faut indiquer le nombre de moles de départ, là on l'a. On va regarder comment ça varie. Il y en a qui vont disparaître, il y en a qui vont apparaître. Alors les réactifs, ils disparaissent, et ils disparaissent avec leur coefficient. Ils vont disparaître par 6. Et donc si on a 0,9 moles qui doivent disparaître chaque fois par 6, on va utiliser l'équation 0,15 fois. Et donc ce 0,15 que j'appelle le multiplicateur, est obtenu en faisant le nombre de moles divisé par le coefficient. Donc le multiplicateur, ce sera toujours le cas. On prend le nombre de moles et on divise par le coefficient. Ce que j'appelle le coefficient, c'est le chiffre qu'il y a devant les molécules. Alors si je fais, après quand j'ai trouvé ce coefficient, je peux faire le calcul écrit. 0,9 moins 6 fois 0,15. J'ai bien donc tout consommé. Alors ce 0,15 est un multiplicateur qui est valable pour toute l'équation, et donc je devrais consommer une fois, parce que le coefficient ici n'est plus 6 mais 1, 0,15. Et j'obtiendrai 2 fois 0,15 et 3 fois 0,15. Mais on a un petit souci, c'est qu'on n'a pas 0,15, on n'a que 0,10. Et donc ici, on aurait trop consommé, et en chimie, c'est pas possible d'aller dans le négatif, c'est pas possible d'avoir des quantités négatives. On n'est pas en maths ici, on est dans la matière, dans le concret. Et donc, on va dire que celui-ci est en défaut, il en manque. Et donc, il faut recommencer le problème stoichiométrique et se dire, je reprends mes informations, 0,9 mol d'HCl, c'est bien ce qu'on me disait, 0,1 mol de Fe2O3, donc je le mets en dessous de Fe2O3, et je vais cette fois-ci non plus faire disparaître entièrement l'HCl, comme je rencontre que ça ne fonctionne pas, je vais faire disparaître entièrement les Fe2O3. Donc je fais disparaître, c'est un réactif, j'utilise le coefficient qui est de 1, et donc j'utilise la formule pour trouver le multiplicateur, le nombre de moles 0,1 divisé par le coefficient qui est 1, j'obtiens un multiplicateur de 0,1. Ok, alors j'utilise ce multiplicateur avec mon autre réactif, et j'espère que cette fois-ci ça va tomber juste. Si ça ne tombe pas juste dans un sens, ça tombe juste dans l'autre. Donc 0,9 moins 6 fois 0,1, il va me rester 0,3 moles. Alors ceci, ça s'appelle un excès. Donc celui qui est consommé complètement, il est en défaut. Celui-ci, il arrive à 0. 0,1 moins 1 fois 0,1, ça fait 0. Il est en défaut. Donc si on voulait consommer tout celui-ci, on n'en a pas assez. Si on consomme tout celui-là, on en a trop de celui-là. Et donc c'est ce multiplicateur qui est bon. Donc ici, ce n'est pas possible, ça ne sert à rien de calculer ce qu'on a comme produit, vu que cette réaction ne va pas aussi loin. Ici, par contre, on a une réaction qui est possible. On arrive à consommer cette quantité-ci, et donc on va bien pouvoir fabriquer cette fois-ci. Alors ici, on met des plus, on est du côté des produits, on les fabrique. Du côté des réactifs, on met des moins, ils disparaissent. Donc on réutilise de nouveau ce coefficient, et on va en fait fabriquer 2 fois 0,1 mol, ça fait 0,2 mol, et 3 fois 0,1 mol. Le multiplicateur reste le même partout. Ce qui change, c'est les coefficients. Ce qui change, c'est les signes. Ça dépend. Les plus du côté des produits, les moins du côté des réactifs. Et donc, on a 0,3 mol d'H2O. Donc, on a déjà répondu à la première question. Qu'est-ce qu'on a à la fin? Donc, à la fin,
à la fin, c'est le nombre de moles final. On a 0,3 moles d'HCl, on a 0,2 moles d'FeCl3 et on a 0,3 moles d'H2O. Alors maintenant, on va vérifier la loi de Lavoisier. Donc ça, c'est à la fin. Si on veut être plus précis, si on croit que le professeur ne va pas comprendre, on dit le nombre de moles d'H2O à la fin est de 0,3 moles. Le nombre de moles de FeCl3 à la fin est de 0,2 moles. Et le nombre de moles d'HCl à la fin est de 0,3. Donc c'est tout ce qu'on a à la fin. On n'a plus d'FeDO3. On a les trois autres molécules. Voilà. Alors maintenant, on va vérifier la loi de Lavoisier. Pour vérifier la loi de Lavoisier, on va regarder la masse, donc le nombre de grammes qu'on avait avant, au départ. Donc au départ, on avait tout ceci. On va regarder combien de grammes ça fait et on va regarder après les autres, ce qu'on a à la fin en grammes aussi. Donc on a une série de choses à faire qui est de passer du nombre de moles à la masse. Et pour ça, il faut chaque fois multiplier par la masse molaire. Alors, la masse molaire d'HCl, c'est 36,5. 35,5 pour Cl et 1 pour HCl. Donc 36,5. Et les masses molaires qui permettent de passer du nombre de moles aux masses, c'est en grammes par mole. Donc au départ, j'ai 0,9 moles. Je suis en train de calculer ce que j'ai au départ. 0,9 moles. Donc le problème stoichiométrique est quelque part terminé. Maintenant, je vérifie la loi de Lavoisier. Je vérifie ce que j'ai au départ. Donc, quelle masse d'HCl ça fait? 0,9 fois 36,5, ça me fait 10. J'avais au départ 10,995 grammes d'HCl. En dehors de ça, j'avais aussi 0,1 mol de FeDO3. Donc, 0,1 mol de FeDO3, ça fait quelle masse? Je multiplie par la masse molaire de FeDO3. 2 fois le fer c'est 56. Il faut arrondir le 55, 85 à 56. 2 fois 56 plus 3 fois 16. Les masses molaires se trouvent dans le tableau périodique. Ça fait 160 grammes par mol. Et donc j'avais comme masse de rouille à enlever 16 grammes de rouille. Alors est-ce que j'avais du FeCl3 au départ? Je n'en avais pas. Et j'avais pas d'H2O non plus. Donc au départ, je n'avais que deux choses. Au total, j'avais 10,95 plus 16, donc ça fait 10,95 plus 16. Au départ, avant de faire ma réaction, j'avais 48. Non, c'est pas possible ça. J'ai mal calculé ici, pardon. Donc 0,9 fois 36,5, c'est 32,85. J'ai mal regardé la ligne. Donc 32,85, la quantité d'HCl que j'ai au départ, plus 16, j'avais donc 48,85 grammes. Avant de commencer ma réaction, quand j'ai 0,9 mol d'HCl, 0,1 mol d'FeDO3, j'ai en fait 48,85 grammes de matière. Ok, alors je regarde maintenant à la fin. Donc à la fin, donc ça c'est départ. Maintenant c'est la fin. À la fin, j'ai plusieurs molécules, j'ai encore de l'HCl. Donc j'ai 0,3 mol maintenant d'HCl. La masse molaire d'HCl n'a pas changé. 36,5, pardon. On n'oublie aucune unité, sinon on perd des points. Donc j'ai un nombre de moles en moles, une masse molaire en grammes par mol. Je multiplie pour avoir mes grammes et simplifier mes moles. Et donc j'avais 10,95 grammes, le chiffre que j'avais lu un peu trop tôt. Donc il me reste 10 grammes. J'avais 32 grammes au départ, tout n'a pas réagi. Il me reste encore 10 grammes d'HCl. Je n'ai plus du FeDO3 à la fin, puisque tout a réagi. Et par contre, j'ai maintenant, à la fin, 0,2 mol d'FeCl3. Donc je vais aussi calculer le nombre de grammes que ça me fait, fois la masse molaire de FeCl3. Donc Fe, c'est 56, Cl3, c'est 3 fois 35,5. Donc ça fait une masse totale de 162,5 grammes par mol. J'en profite pour rappeler qu'on cherche la masse molaire de FeCl3, de la molécule de FeCl3. Qu'elle apparaisse 2 par 2 ou qu'elle disparaisse 6 par 6 ne change pas le fait que c'est une molécule de FeCl3. Donc la masse molaire ne concerne que la molécule, avec ses indices, mais sans ses coefficients. Donc ici, 0,2 fois 162,5, ça fait 32,5 grammes.
OK. Et on a aussi fabriqué de l'eau. Et le nombre de moles final d'eau est de 0,3 moles. La masse molaire de l'eau, c'est 18. 2 fois 1 plus 16. Donc la masse molaire de l'eau, 18 grammes par mole. Et donc on a 5,4 grammes d'eau. J'ai mis un peu en trop là. Masse de l'eau, 5,4 grammes. Ok. Donc au départ, j'avais de l'HCl et du FeDO3, j'en avais 48,85 grammes. On va regarder qu'à la fin, la masse totale à la fin, donc je vais additionner mes 3 molécules, puisqu'à la fin, j'ai de l'HCl 10 grammes, 95, ici. J'ai aussi du Fe2CO3, 32,5 grammes. Et j'ai aussi de l'eau, 5,4 grammes. Et donc, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Je les additionne. C'est toute ma quantité de matière à la fin, de 3 molécules différentes. Si vous additionnez ça, vous retrouvez les 48,85 grammes. Donc, la quantité en matière, en grammes que vous aviez au départ est toujours la même. Rien ne se perd, rien ne se crée. Donc, tous les atomes, toute la quantité de matière est la même. Et on l'a vérifié avec ce problème stoichiométrique.